Je vais aborder avec vous un terme que vous avez dû entendre et que vous entendez énormément en ce moment. Mais on va essayer de le clarifier ensemble. C'est le changement de paradigme. Qu'est-ce qu'un changement de paradigme? C'est une mutation, mais une mutation sur laquelle nous avons très peu de recul, sur lesquels nous avons très peu de points d'appui. Aujourd'hui, quand j'entends des gens me parler de la crise, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on leur fait croire que nous sommes en crise? Nous ne sommes pas du tout en crise. Nous sommes sur une nouvelle ère de mutation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la crise, nous avons du recul, nous avons des points d'appui, de comparaison, nous avons des similitudes, nous avons des axes sur lesquels nous pouvons regarder, des tangentes et s'appuyer vraiment pour dire, tiens, nous avons déjà vécu cela. Alors qu'un changement de paradigme, c'est quelque chose où rien n'a encore été inscrit. Nous avons peut-être des présuppositions, nous avons peut-être des tendances qui sont en train de s'inscrire, mais nous sommes rentrés dans l'ère des changements de paradigme. Et cela veut dire quoi? Nous sommes aujourd'hui complètement déstabilisés dans nos sociétés industrialisées. Pourquoi? Par la mondialisation, cela impacte nos vies au quotidien, cela impacte nos organisations familiales, professionnelles, associatives et encore tant de choses. Sur quel thème? Sur l'environnement, sur le climat, donc tout ce qui est sur l'écologie des climats, sur ce qui est également l'écologie humaine, sur ce qui est la revisite des orientations professionnelles, où vont aller nos organisations dans un cadre de mondialisation, où allons-nous tendre sur des valeurs qui sont en train de devenir obsolètes ou qui vont être vraiment dans le chemin d'une métamorphose complète, et nous sommes en mutation. Les mutations, est-ce qu'il faut en avoir peur? Je ne suis pas si sûre. Par contre, une chose est sûre, c'est que vous ne pouvez pas continuer à croire que nous sommes sur la crise. La mutation va demander quelque chose de précis, que je vous invite à développer, au moins à réfléchir, mais nous y reviendrons plus longuement. Que je sois à la tête d'une entreprise, que je décide de créer un projet, que je sois dans le monde de l'infoprenariat, que je sois dans le monde de la micro, que je sois dans un monde actif, dans le service public, ou que je sois dans le privé, est-ce que je dois avoir peur de ces mutations? Est-ce que je dois avoir peur des changements de paradigme? Non, si, et seulement si, je suis dans la capacité de comprendre que je suis tenu de travailler sur ma flexibilité comportementale. Quand je ne sais pas où je vais, je dois stabiliser complètement la confiance, l'assurance que demain je vais aller dans un terrain qui m'est complètement inconnu et que je dois continuer à accepter que la flexibilité comportementale va me permettre de développer certaines stratégies mentales, professionnelles, financières, différentes dans les relations interpersonnelles, dans les façons d'appréhender ma vie demain, là où je suis, dans le contexte où je suis, avec le niveau de conscience où je suis, et les changements de paradigme qui sont de l'ordre de la mutation vont me permettre peut-être d'y découvrir là encore toute une série d'opportunités. N'ayez pas peur des mutations, n'ayez pas peur des changements de paradigme. Ce terme que nous employons tous, nous, professionnellement, qui va nous conduire sur des terrains inconnus, oui. Et si aujourd'hui, quelqu'un est en train de vous dire que nous savons où nous allons parce que nous sommes uniquement sur une crise, il est complètement en train de vous raconter quelque chose qui ne tient pas la route. Car l'objet des mutations et l'objet des changements de paradigme a sa raison d'explication uniquement dans le fait qu'une mutation n'est pas encore connue de l'ensemble du monde dans lequel nous sommes. Réfléchissez avec moi. Dois-je avoir peur des changements de paradigme? Dois-je avoir peur des mutations? Non, si je développe en moi une capacité de flexibilité comportementale et qui va me tenir garant à condition que j'accepte de sortir de ma zone de confort. Uniquement ma zone de confort. Et nous, dans nos sociétés industrialisées, nous sommes tellement habitués à vivre dans des zones de confort, mais complètement développées, que nous n'aimons pas
et nous n'apprécions pas sortir de ce qui n'est pas encore connu. Donc nous allons rester sur le bord de la route si seulement nous n'acceptons pas d'entrevoir les balbutiements d'une mutation sur lequel je suis tenu de sortir de ma zone de confort. Nous reviendrons sur la zone de confort. À très vite.